On se retrouve, chers membres de la communauté, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de notre pays. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour les conditions auxquelles nous tournons cette émission, mais ça nécessite vraiment qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante et cette question, c'est la question du dialogue inclusif. Cette question, je la vois presque sillonnée partout. Tout le monde s'intéresse, les autres disent oui, les autres disent non. Mais nous allons aussi émettre notre point de vue aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement avec toute humilité de pouvoir vous abonner parce que c'est ici et non ailleurs. Ici, nous défendons la République démocratique du Congo. Ici, nous parlons le pays. Ici, nous défendons la République démocratique du Congo dans presque toutes ses couleurs et dans presque tous les coins du pays. Nous défendons notre pays en bien et non en mal. C'est pourquoi, chaque fois sur ces cadres, sur ce plateau, nous ne cessons d'éveiller la conscience de tout citoyen congolais, de pouvoir prendre conscience, sortir de la léthargie pour défendre le pays avec amour, défendre le pays avec intégrité, défendre le pays avec passion. Parce que quand on a la passion, quand on a l'amour, on doit normalement bien défendre son pays dans presque tous les coins, tous les salons. Aujourd'hui, nous avions déjà écouté, je pense, parce que ce n'est pas une nouvelle, nous avions écouté Paul Kagame qui a fait une sortie médiatique disant que la guerre qui se fait actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre fallacieuse, c'est une guerre des terres. Donc le Rwanda veut à tout prix des terres ici à l'est de la République démocratique du Congo, donc dans le pays, en République démocratique du Congo. Les Rwandais cherchent des terres. Et nous vous avions signifié hier sur le plateau, lorsque nous étions sur notre plateau spécial, que il y a eu, juste après cette déclaration de Paul Kagame, il y a eu des troubles au sein de ces mouvements M23, il y a eu des incompréhensions. Quelques membres de ces mouvements rebelles n'étaient pas contents de la sortie médiatique de Paul Kagame et ça a créé des frustrations, ça a créé des mécontentements, ça a créé des incompréhensions. Ils ne s'entendent plus bien. Tout d'abord, avant de continuer, pour aborder cette question aujourd'hui principale du dialogue inclusif national, j'aimerais d'abord que vous puissiez aussi suivre ce que Paul Kagame avait dit et puis on va revenir. Suivez. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, having to do with M23 and the people related en to ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais. That were drawn during colonial times, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont a big part of Rwanda was left outside. On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation chers membres de la communauté, chers téléspectateurs, nous sommes tellement
confiants de votre présence sur cette chaîne. Nous vous disons sincèrement merci et tout ce que nous pouvons vous demander est de pouvoir être vraiment actifs parce que c'est ici qu'on défend la République démocratique du Congo et c'est ici qu'on parle pays. Nous avions tous suivi les points de vue de Paul Kagame. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait mal parce que Paul Kagame voit plus loin pour les dire publiquement, ouvertement, qu'il cherche des terres ici en RDC. Même si on est inconscient, je ne sais pas si c'est à quel niveau, je ne pense pas qu'on pourrait vraiment accepter quelque chose de pareil. Je ne pense pas qu'on peut vraiment soutenir une telle lutte que Kabila, à son temps, a appelé des revendications légitimes, ce que le M23 cherche. Mais aujourd'hui, nous commençons à comprendre que ce que Kabila avait appelé des revendications légitimes, ce ne sont plus des revendications légitimes, ce sont maintenant des revendications de terre. Nous ne cessons de le dire ici. Kabila l'avait dit à son temps que le M23 a des revendications légitimes. Mais nous tenons à vous dire, à vous informer ici que le M23 a des revendications de terre et non légitimes. Là, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là et c'est clair. Tout ce que nous devons faire en tant que patriotes, en tant que vrais Congolais, est de pouvoir vraiment faire de notre mieux, fournir tout ce que nous avons comme effort, engager nos énergies, additionner nos forces spirituelles, additionner nos énergies, afin de pouvoir contraindre les intentions mauvaises qu'affiche Paul Kagame en train de tuer, massacrer. Ça fait des décennies que Paul Kagame a engagé la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il tue, il viole nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos parents. Il les tue chaque jour. Et cette situation vraiment ne nous enchante pas. Et on n'est pas content de cette situation. Alors, ce que nous devons faire, nous les Congolais, parce que nous avions suivi aussi le général rwandais récemment lorsqu'il avait fait une sortie médiatique disant que nous allons utiliser les cerveaux des Congolais pour pouvoir les ravir les terres. Et je pense que même la communauté internationale avait au moins écouté cette sortie médiatique, avait entendu cela. La France, ici, entre autres, la Belgique, et qui avait condamné les propos de Sylvain Ekenge, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, lorsqu'il a dit juste tout simplement la vérité pour avertir aux Congolais que n'épousez pas, faites attention, bon, il n'a pas dit n'épousez pas, il a dit faites attention lorsque vous allez épouser une femme tutsi rwandaise. Pourquoi? Parce qu'elle viendra chez vous. Sa famille va vous envoyer quelqu'un. Et quelqu'un là, on vous fera croire que c'est son frère, c'est le frère de la femme. Mais pourtant, ce n'est pas le frère, mais c'est un monsieur qui fera des enfants avec votre femme à votre propre place. Et ces propos-là ont été condamnés fermement par la Belgique, ont été condamnés par la France, la communauté internationale s'est levée, jusqu'à ce qu'on a suspendu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Sylvain Ekenge, tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Donc, moi, j'avais tiré aussi une conclusion à son temps que la Belgique est dans cette complicité du Rwanda pour pouvoir nous infiltrer. Parce que c'est au travers cette situation de femmes Tutsi qu'on nous a infiltrés tellement aujourd'hui. On se sent vraiment infiltrés, mais nous cessons de le dire aussi sur ce plateau que c'est sous le leadership maintenant de Félix Tshisekedi qu'on est en train maintenant de déboulonner ces gens qui nous ont infiltrés afin que nous puissions maintenant nous organiser normalement comme il se doit. Donc, ce que vous devez savoir est que actuellement, nous devons être unis pour contraindre les mauvaises intentions qu'affiche Paul Kagame, le président rwandais, les criminels, qui commettent des dégâts à l'est de la République démocratique du Congo chaque jour. En tout cas, nous devons tout faire pour contraindre ces intentions mauvaises. Parce que Félix Tshisekedi lui a mis à chaud, tant qu'au niveau international et aussi à l'interne ici au niveau national. Et cette pression est devenue tellement extrême, il est allé au bout jusqu'à faire une sortie médiatique disant que la guerre qu'il est en train de mener sur les sols congolais n'est pas une guerre de quoi que ce soit, mais c'est une guerre de terre. En tout cas, je pense qu'il faut être bête. Un Congolais
natif doit être bête pour soutenir ce genre d'initiative. Ce n'est pas bon pour nous les Congolais. En tout cas, nous devons vraiment refuser ça et nous devons prouver à la face du monde que nous sommes contre cette sortie médiatique de Paul Kagame. Et depuis que Paul Kagame a prononcé ces paroles-là, aucune communauté internationale ne s'est levée pour condamner ça. Ne s'est levée pour condamner cela. Donc, nous aussi, en tant que Congolais, nous demandons à la communauté internationale de pouvoir condamner les propos de Paul Kagame. Parce que ce sont des propos de balkanisation tenus à l'égard de notre pays. Et ça ne passera pas. Nous sommes vraiment contre ces propos et nous condamnons avec toute dernière énergie. Chers membres de la communauté, en tout cas, merci beaucoup. Nous passons à cette question des dialogues inclusifs. D'ailleurs, selon nos informations, selon nos sources concordantes, il nous a été informé que Kabila a été reçu en Angola par le président Joël Lourenço. Donc, c'est une affirmation, bien sûr, parce que nous avons vu comment le président de la République, Félix Tshisekedi, a été aussi appelé à plusieurs reprises, d'ailleurs par invitation même de Joël Lourenço. Félix Tshisekedi se rendit là-bas. D'ailleurs, le 4 janvier, il était déjà à Luanda et il est rentré ici à Kin. Après, il a reçu encore une invitation, je pense vers le 8, le 7, il est parti encore là-bas. Donc, ça veut dire que Kabila a été reçu par Joël Lourenço concernant cette question de M23. Pourquoi? Parce que c'est lui le commanditaire de l'AFC M23. C'est Kabila le commanditaire de cette rébellion. Alors, il a été reçu par Joël Lourenço afin qu'il puisse vraiment ordonner à ses troupes de pouvoir se retirer à l'est de la République du Congo et de ne plus commettre le massacre parce que, en tout cas, ça fait un peu de trop. Et comme il a été reçu, je pense que c'est dans ces cadres-là, maintenant que Joël Lourenço, comme il s'est engagé maintenant de pouvoir maintenant parler avec tous les politiciens, que ce soit ceux qui sont ici à l'interne et ceux qui sont à l'étranger, de pouvoir maintenant trouver une cohésion nationale, une vraiment lumière sur cette question, afin que tous nos opposants, tous les Congolais soient vraiment unis pour maintenant engager leurs forces, additionner leur énergie, additionner leur force spirituelle, afin de pouvoir contraindre les intentions de Paul Kagame, parce que Kagame vient vraiment à chaud. Il a déjà l'Est de la République démocratique du Congo. Il a déjà une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo et il veut autonomiser cette partie. Il veut autonomiser, on ne cesse de le dire et on l'avait déjà dit ici. Nous l'avions dit la fois passée que Paul Kagame veut autonomiser la partie qu'il contrôle juste là. C'est dans ses intentions et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il cherche chaque jour. Il cherche à autonomiser la partie de l'Est. Il veut que cette partie soit un autre pays, mais un pays qui dépend directement de ces petits Rwanda. Mais moi, vraiment, ça me dépasse. Et quand je vis encore Corneille Nangaa, ça ne fait pas 48 heures qu'il a tenu ses paroles à l'Est lorsqu'il faisait son fameux meeting. Disons que nous avons un invité ici de qualité, un invité spécial. C'est un ancien président, c'est un sénateur. D'ailleurs, je vous laisse d'abord suivre les propos de Corneille Nangaa et puis on va revenir. Suivez. L'ancien président de la République, Joseph Kabila. Unajua iko hapa, amjue, tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur a dit selon la Constitution, mais écoute, baramtosha madaraka au Sénat, baramtosha mandaya, baramtosha balimiti. Et pour faire ça, on utilise un autre Katangé, Congolais Katangé. C'est ça, on le connaît. Si on vit, Chers membres de la communauté, vous avez suivi Corneille Nangaa. Mais moi, je pense que Corneille Nangaa devient une marionnette extrême. Une marionnette que je ne sais même pas vraiment définir dans cette langue étrangère, la langue de Molière. Tout ce que nous pouvons retenir est que quand vous êtes déjà dans la boîte, vous êtes encerclé par les Rwandais, c'est difficile de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous tuer. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a aucun Congolais qui a travaillé avec les Rwandais et il est resté satisfait jusqu'à la fin. Non, ils vont vous utiliser.
ils vont vous utiliser jusqu'à ce que leur objectif sera atteint. Et lorsque leur objectif sera atteint, ils vont vous remplacer par un Rwandais qui maintenant servira à 100% les intérêts du Rwanda. Si vous persistez, ou soit vous résistez de ne pas vraiment céder le poste, ils vont vous tuer. Regardez l'histoire et vous allez comprendre. Les Rwandais, et quand ils sont engagés dans une élite, c'est jusqu'au bout qu'ils vont partir. Et ce que Paul Kagame a fait ici comme déclaration, je vous assure qu'ils vont vraiment s'engager jusqu'au bout pour vraiment accomplir leur mission. Mais nous, les Congolais aussi, nous devons résister. Nous devons vraiment nous opposer à cette volonté diabolique pour que ce genre de choses ne puissent pas se faire. Nous sommes unis, nous sommes un peuple uni. Nous avons des ancêtres. Nous avons des terres que nos ancêtres nous ont léguées. Et nous ne pouvons jamais accepter qu'un petit Rwanda comme ça puisse s'imposer en complicité avec l'Ouganda, en complicité avec les Kenya. Je vous ai toujours dit ici que même l'Ouganda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Peu importe tout ce qu'on est en train de nous flouer ici, qu'il y a des accords et tout ça, on est en train de traquer, tout qu'on sort. Tout ça, c'est rien. L'Ouganda est derrière ça. Question de regarder la sortie médiatique de Yoweri Museveni. À son temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Ituri appartenait à Ouganda à l'époque. Mais moi, je ne sais pas si c'est quelle époque. C'est l'époque de Jésus-Christ que Ituri était un territoire ougandais ou comment? Alors, tous ces propos, nous devons prendre ça en considération. Nous devons nous réveiller. Nous devons regarder notre hymne national. Il faut être debout. Tenons-nous debout vraiment. En tout cas, moi, ça me fait mal. Ça ne m'enchante pas chez membres de la communauté. Nous mettons fin à notre émission du jour aujourd'hui. À ce niveau, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement avec toute humilité de pouvoir vous abonner parce que c'est ici votre cadre informatif. Nous informons, nous partageons. Si vous avez des nouvelles informations, n'oubliez pas de nous les faire passer parce que nous devons toutefois vérifier, nous devons toutefois tamiser les informations afin que nous puissions avoir la clarté de pouvoir bien communiquer à tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes confiants et nous sommes contents de pouvoir vous voir terminer cette émission avec nous et nous vous souhaitons de bonnes choses, que cette nouvelle année, ce début d'une nouvelle année soit vraiment un début extraordinaire, soit un début de paix. La paix pour vous dans vos foyers et aussi la paix à l'est de la République démocratique du Congo, là où nos populations sont tuées, massacrées pour des intérêts individuels. Nous, les Congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une information que je vais vous faire passer, permettez-moi, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. La Tanzanie a compris. Et la Tanzanie a signé l'accord militaire avec la République démocratique du Congo. Pourquoi la Tanzanie a signé l'accord militaire avec la République démocratique du Congo? C'est parce que la Tanzanie a navigué dans le temps et a compris que cette agression rwandaise risque de s'étendre jusqu'en Tanzanie. Parce que vous avez suivi la fois passée, lors des élections en Tanzanie, comment la dame, la présidente de la République de Tanzanie, a été vraiment attaquée par des gens bien préparés par le Rwanda et par l'Ouganda. Pourquoi? Parce que les Nilotiques veulent vraiment remplacer les Bantous partout. Ils veulent que la présidente de la République de Tanzanie puisse quitter afin qu'un Nilotique puisse prendre le pouvoir là-bas et comme ça, un Nilotique pourra servir bel et bien les intérêts de ses confrères, de ses frères, Kagame et Yoweri Museveni, pour pouvoir maintenant attaquer la République démocratique du Congo au travers nos frontières entre la Tanzanie et la RDC. Et là, c'est le Grand Katanga qui est en danger. Nous, vraiment, ça ne nous plaît pas et ça ne nous enchante pas. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. On se retrouve demain pour de nouvelles informations et de nouvelles analyses. On vous dit, on vous remercie vraiment à cœur. Tout ce que vous faites sur cette chaîne nous va droit au cœur. DPM Télévision, votre cadre informatif. Merci, on se voit demain. Au revoir.